Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général mensuel du mois de janvier 2022. Alors je profite de cette vidéo bien entendu pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Alors aujourd'hui cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Voilà, alors nous allons commencer par regarder la tendance générale de ce mois de janvier 2022 pour vous les taureaux. Quelle va être l'énergie dominante sur ce mois de janvier pour vous avec le tarot. Hop, je vais sélectionner deux cartes pour les énergies de votre mois de janvier. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous, amis taureaux? Bon, alors je sens une certaine hésitation, une certaine indécision. Il va être question pour vous d'essayer de réussir à lâcher prise par rapport, parce que c'est vraiment l'énergie qui domine ici. C'est vraiment l'énergie qui domine pour vous sur le mois de janvier, d'essayer de lâcher prise, que ce soit par rapport ou dans le cadre d'une relation amoureuse, que ce soit par rapport à ce que vous vivez émotionnellement. Il va être question ce mois-ci effectivement d'essayer vraiment de lâcher prise, parce que cette carte-là représente le fait de vouloir garder à tout prix quelque chose, de vouloir protéger à tout prix quelque chose. Donc ça peut être une relation, ça peut être un principe, ça peut être quelque chose de matériel, de financier, ou dans le cas d'une relation par rapport à quelqu'un, mais voilà, ça peut être ça. Donc là, il va être question ici de travailler sur la notion justement d'attachement et de lâcher prise, d'essayer de trouver, j'allais dire quelque part, un juste milieu, parce qu'effectivement là, il peut y avoir une forme de doute, des doutes, de l'hésitation par rapport à quelque chose dans le cadre d'une relation, ou par rapport à, comme je vous le disais, peut-être quelque chose de matériel ou de financier. Et il va être question pour vous d'essayer vraiment de trouver le juste milieu, de trouver l'équilibre. Et c'est ça qui vous permettra justement de ne plus être dans le doute ou dans l'hésitation. Donc là, il peut être question d'une situation je dirais pas problématique, mais le fait d'être face, peut-être pour certains d'entre vous, d'être face à un dilemme. Donc cette énergie de lâcher prise, si c'est relationnel, ça peut être par exemple par rapport à quelqu'un qui est du signe des Gémeaux. Voilà. Donc l'énergie principale de ce mois de janvier, on va rester sur quelque chose de plus global, ça va être vraiment le focus sur ce mois de janvier pour vous le taureau, ça va être d'arriver à trouver le juste milieu entre vouloir à tout prix garder quelque chose et accepter de lâcher prise. Il y a certainement, ce n'est jamais d'ailleurs tout noir ou tout blanc, donc il va être question de ça pour vous, amis taureaux, ce mois-ci. Essayez de trouver le juste milieu. Voilà. Alors, donc, nous allons maintenant préparer votre tirage. Je vais ce mois-ci utiliser un petit Lenormand, comme d'habitude, et je vais compléter votre tirage avec ici un tarot. Je vous mets le nom des jeux que j'utilise dans la barre d'information pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors, dans la coupe du petit Lenormand, j'ai eu pour vous la carte des souris et la carte de la cigogne. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée
d'un stress, d'une anxiété par rapport à quelque chose qui change, qui évolue. Ça peut être aussi en lien, en relation à un voyage ou un déplacement. Ça peut être également ça. Alors, j'ai eu quand même aussi des cartes, je sais pas si vous avez vu pendant que je préparais le tirage, avec tout le petit Lenormand, on a eu le bouquet, la cigogne, on a eu de très belles cartes justement par rapport à un changement, une évolution, peut-être par rapport à un voyage aussi, une notion de progression ou de changement. Donc on avait des énergies positives avec cette carte de la cigogne, et dans la coupe on a les souris, donc il y a une perception pour vous qui est un petit peu... qui n'est pas forcément en accord avec la réalité. Moi, j'ai cette notion, dans les cartes qui, qui ont sauté, une notion d'évolution, de progression, de changement qui est positif, et on voit dans la coupe que c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous agace ou qui vous fait peur. Il peut y avoir aussi comme ça des appréhensions dans quelque chose qui change ou par rapport à un voyage. Voilà. Alors, on commence par l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les taureaux sur ce mois de janvier. Bon, et bien là, je vois que pour certains ou certaines d'entre vous, il est question de quelque chose qui grandit. Là, la carte de l'homme ici, c'est soit c'est vous qui êtes représenté avec cette carte-là, soit c'est la personne de votre cœur. Quoi qu'il en soit, cette carte, que ce soit vous ou la personne en face de vous, on a l'idée de quelque chose quand même qui est équilibré ou qui est en train de se rééquilibrer. Il y a une notion de profondeur, d'abondance, de partage, de fluidité ici, dans le cadre d'une relation, avec quelque chose qui grandit. Alors ça va pas forcément, ça évolue pas forcément vite, mais on a cette notion quand même ici de solidité. Voilà, donc quelque chose qui grandit doucement mais sûrement, avec une notion quand même d'une certaine profondeur vis-à-vis de quelqu'un. Alors là, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. On n'a pas forcément la nature de la relation, ça peut très bien être familial aussi, ici. Hein. Pour d'autres, eh bien... ce que je peux voir ici, pour certains d'entre vous, surtout pour ceux qui sont en couple, hein, il va être question ici peut-être de travailler à guérir ou soigner peut-être une addiction, une dépendance particulièrement liée à l'alcool ou quelque chose comme ça. Voilà, donc là, il peut être question pour le couple, pour sauver le couple aussi, peut-être pour certains d'entre vous, de travailler à justement à guérir une notion d'addiction, de dépendance ou quelque chose qui peut être en lien, en relation à une dépendance, quelle qu'elle soit. Là, en l'occurrence, ça peut être par rapport à l'alcool. Voilà. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, moi je vois quand même ici quelque chose qui est partagé, quelque chose qui est échangé, parce qu'on a une notion quand même ici d'investissement par rapport à quelqu'un. Donc on s'investit par rapport à quelqu'un de manière tout à fait équilibrée. Il y a quelque chose ici qui se met en place tout doucement. Il y a une notion de quelque part de lenteur, une certaine lenteur, mais par contre on a quelque chose quand même qui est sain, qui est équilibré, qui fait du bien. Voilà. Là, on peut parler aussi d'une certaine forme de guérison émotionnelle pour vous par rapport à quelqu'un, ou dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'un couple. On a quelque chose comme ça qui s'assainit, qui se réajuste, qui se rééquilibre, où on arrive à nouveau à partager les choses avec une certaine fluidité. Donc ça, encore une fois, ça peut être dans le couple, mais ça peut très bien être aussi familial ou amical. Alors, regardons avec le tarot. Ouais. Oh là là, 2-10. Ouais, alors là, vous voyez, ça, je vous parle bien de guérison, guérison émotionnelle, guérison dans la relation, ou par rapport à une addiction, ou voilà. Bon, là, très clairement, avec ces deux cartes-là, vous arrivez au bout de quelque chose. Le 10 d'épée représente le fait que vous avez traversé un cycle. Ça peut être ce cycle, hein, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois, ça peut être aussi plusieurs années pour d'autres. Hein. Mais là, sur ce mois de janvier, vous arrivez au bout d'un cycle qui a été douloureux émotionnellement, qui a été difficile, qui vous a fait beaucoup cogiter, qui a pu vous empêcher de dormir la nuit aussi. Quelque chose, encore une fois, qui stresse, ça peut être en lien avec la coupe, hein, stress et anxiété par rapport à un changement qui se profile. Peut-être que vous le sentez, que vous le voyez venir. Je suis pas forcément... je vous apprends rien. Hein, vous voyez, pour moi, c'est quelque chose que vous avez vu venir. Là, vous arrivez, vous avez 2 10, hein, le 10 d'épée et le 10 de bâton. Donc là, autant dire que vous êtes clairement au bout d'un cycle qui a été lourd. Émotionnellement, lourd à porter, difficile, douloureux pour certains d'entre vous.
Vous êtes, je sais pas, vous avez traversé quelque chose qui vous a peut-être fatigué, qui vous a épuisé émotionnellement, ou qui a pu vous empêcher de dormir la nuit. Mais là, vous arrivez au bout de tout ça. Hein. Vous avez fait preuve quand même aussi de combativité. Vous avez essuyé beaucoup de choses. Vous avez traversé beaucoup de choses. Et là, pas forcément agréable d'ailleurs avec ces deux cartes-là, hein. Mais là vous arrivez au bout, voilà, vous arrivez au bout. J'ai hâte de voir votre tirage sentimental parce que vraiment là c'est vraiment clairement fin de cycle qui a été lourd, compliqué, difficile à gérer. Et c'est d'ailleurs pour ça que je parle d'amélioration, de guérison, de mieux-être, effectivement. Hein. Par contre, il va être question de lâcher prise quand même, c'est très important. De ne pas vouloir se raccrocher à tout prix à quelque chose ou à quelqu'un qui peut-être n'a plus lieu d'être dans votre vie aujourd'hui. Hein. C'est pas forcément amoureux, hein. C'est émotionnel, relationnel. Vous voyez, pour certains ce sera amoureux, mais pour d'autres ça va se situer dans une autre relation. Mais en tout cas, voilà, deux fins de cycle, deux cartes, 2-10, et pas n'importe lesquelles en plus. Là, vous êtes au bout du bout de quelque chose. Donc derrière, on a forcément quelque chose de nouveau qui va s'enclencher. Et on le verra dans votre tirage sentimental, puisqu'on pourra avoir quelque chose de plus abouti, de plus approfondi par rapport à cette partie-là. Alors, continuons. Maintenant, la sphère, la vie active et professionnelle pour vous les taureaux. Bon, bah c'est très bien déjà. Déjà, cette carte à elle-même, elle se suffit. Si vous vous déplacez pour aller passer un entretien, ce sera vraiment, vraiment réussi ici, avec cette carte du soleil qui est présente par rapport aux deux autres. On a une notion de réussite. Je vois également des échanges, des conversations, des discussions, peut-être un entretien. Ça peut être une entrevue, un dialogue, une conversation qui va amener à une prise de position, qui va amener à une décision, qui va amener à un choix par rapport à la direction qui est à emprunter. Et visiblement, ce choix est très bénéfique pour vous, très positif. On voit ici un échange, un entretien, un dialogue, une conversation qui amène à une prise de décision, qui amène à un positionnement et qui, cette conversation, ce dialogue ou cet entretien est extrêmement positif avec le soleil. Voilà. Pour d'autres, il y a quelque chose qui pourrait être compris, quelque chose qui pourrait être mis en lumière pour vous ce mois-ci par rapport à vos activités ou par rapport à votre vie professionnelle. Cette mise en lumière permet un positionnement, permet de ne plus être dans le doute, ou dans l'incertitude ou dans l'indécision. Là, on arrive à se positionner et on l'exprime ici. Là, les oiseaux, c'est vraiment la communication, ce sera important, déterminant dans le positionnement que vous allez prendre, dans les décisions que vous allez choisir, décider par rapport au choix que vous allez avoir à faire. Là, la notion de communication va être extrêmement importante pour vous ce mois-ci. Voilà, donc c'est extrêmement positif, en tout cas dans la sphère professionnelle. Alors là, il peut être question aussi d'exprimer une volonté de partir également, mais sur la période de l'été. Ça va pas être sur le mois de janvier, ça va être beaucoup plus tard. Mais c'est des choses qui pourraient déjà être préparées, discutées, où voilà, on installe les choses à l'avance. Alors avec le tarot, pour le travail, voilà, bon, bah c'est bien, 6 de denier, et le 5 et le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est la notion de réussite, encore une fois, de succès, un petit peu comme l'énergie du soleil. On réussit quelque chose. Il y a également sur ce mois de janvier quelque chose qui va vous être reconnu. Voilà, peut-être que vous avez été frustré par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport aussi à l'aspect financier de votre vie professionnelle, où là, il a pu être question de contrariété, ou de frustration, de choses qui ne vous ont pas été reconnues, et qui là vont l'être sur le mois de janvier. Et ça peut être en lien, en relation à un manque. Alors, bon, il y a deux possibilités là. Soit vous êtes en recherche d'emploi, auquel cas, là, très clairement, réussite, reconnaissance par rapport à un manque ici, hein, le fait de ne pas travailler, on a la réussite et on l'a également au travers d'un entretien. Donc si vous n'avez pas de travail et que vous en cherchez, là, c'est clair que sur le mois de janvier, vous trouvez quelque chose. Pour d'autres, c'est par rapport à quelque chose de financier. Parce que là, on voit que quand même dans vos énergies principales avec ce 4 de denier, c'est quand même l'énergie qui vous pousse à faire attention, à compter, à faire attention à votre budget, à votre situation financière, où là, le budget peut être un petit peu serré ce mois-ci. Donc, il faut faire attention. Là,
eh bien, ça peut être ici ce qui est représenté là avec le 5 de denier. C'est-à-dire que là, il peut y avoir un manque. Donc, manque de travail, comme je vous le disais, mais là, c'est quelque chose qui va se résoudre sur le mois de janvier, hein, pour une bonne partie d'entre vous. Et puis pour d'autres, c'est quelque chose qui est négocié, peut-être. Ça peut être une négociation qui est bien menée ici, par rapport ici, éventuellement à un départ, par rapport à une dimension financière. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est la réussite. Que ce soit par rapport à une recherche d'emploi ou par rapport à quelque chose de financier qui est à régler dans la sphère professionnelle. Ça peut être un dû, ça peut être quelque chose, ça peut être par rapport à des heures sup qui n'ont pas été payées ou quelque chose comme ça. Mais là, clairement, ça vous revient. Voilà, alors on continue. Ben justement, on va regarder le plan matériel et financier pour vous, les taureaux, sur ce mois de janvier. Bon. Alors, là, matériel et financier, on voit qu'il peut y avoir ce mois-ci quelques désillusions. Voilà, parce qu'avec la lune et le fouet, bon, là, eh bien, on descend un petit peu de son perchoir, on atterrit, et puis on se rend compte que, voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué, les finances, le budget, ça peut être un petit peu tendu ce mois-ci, surtout sur le plan d'ailleurs familial, au sein du foyer, il peut y avoir comme ça des tensions par rapport à l'aspect matériel ou financier de votre vie par rapport au budget. Là, c'est sûr qu'avec la lune et le fouet, eh bien, il peut y avoir de la déception, il peut y avoir une prise de conscience et une situation qui peut être mise, j'allais dire, en lumière, hein, voile qui se lève sur quelque chose et qui peut créer comme ça une tension. Une tension, ça, du foyer, ou peut-être par rapport à un bien immobilier. Là, on voit que pour certains d'entre vous, par rapport à quelque chose de matériel ou par rapport à quelque chose de financier, là, sur ce mois de janvier, on voit que vous allez entreprendre beaucoup d'efforts. Vous allez entreprendre aussi peut-être des démarches de manière comme ça répétitive. Alors ça peut être des démarches qui sont faites auprès de la mairie, auprès d'un organisme local, public, étatique. Vous voyez, ça peut être la mairie, ça peut être, je sais pas, la communauté de communes, ça peut être, c'est pas forcément par rapport au financier, ça peut être au matériel, par rapport à la maison. Voilà. Là, il peut y avoir quelque chose qui a besoin d'être réglé, hein, sur le plan familial. Pour d'autres, ici, si ce n'est pas matériel et financier, que ce n'est pas non plus amoureux ou professionnel, on peut parler ici d'une dispute à la maison, au sein du foyer, avec les enfants. Donc là, on a une jeune fille, on a un jeune homme. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça d'un petit peu tendu au sein du foyer, quelque chose qui semble avoir besoin d'être réglé. Ça peut être aussi un désaccord par rapport ou concernant une sortie, quelque chose qui se passe le soir, ou voilà, ça c'est par rapport aux enfants, ça peut être compliqué à gérer ou à expliquer. Voilà, on recommence, on réexplique encore maintes et maintes fois. Pour ceux qui sont parents, je pense que vous savez de quoi je parle. Ben, c'est un petit peu ça, voilà l'idée. Alors, on va regarder ici maintenant le matériel et finances. Oh là là, j'ai eu ces cartes-là pour le signe d'avant, mais pas à la même position. Pas à la même position. Oh, quoi que j'ai un doute. Donc là, on a les étoiles et on a le 3 d'épée. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui est compliqué. Hein, compliqué à vivre, compliqué à gérer. Il y a de toute façon, on le voit hein, par rapport aux finances et puis même dans les énergies principales, sur le plan financier, ça peut être un peu, le mois peut être un petit peu compliqué à gérer, ça peut être un peu ric-rac. Voilà. Je pense qu'il faudra quand même faire attention par rapport aux dépenses. Là, avec ce 3 d'épée, bah, effectivement, il peut être question ici de quelque chose aussi, peut-être qui vient vers vous, hein, qui peut être pris un petit peu comme, entre guillemets, comme un coup de poignard. C'est-à-dire que là, il y a un événement, un élément ou quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas. Voilà. Par contre, vous avez quand même la carte de l'étoile à côté. Donc, bon, c'est pas quelque chose de gravissime non plus. Vous voyez, c'est que là, on est contrarié, on est déçu, insatisfait, mais avec l'étoile, il y a quand même ici cette notion de sérénité. Ça veut dire que c'est pas non plus gravissime. Il n'y a pas voilà, c'est pas important, mais c'est juste que là, il peut y avoir. C'est pas forcément. Oui, c'est la contrariété aussi là. Hein, désillusion, déception, contrariété, quelque chose qui déçoit. Voilà. Mais on garde quand même ici cette notion de confiance et d'espoir quand même par rapport aux finances. Donc c'est pas trop grave quoi. Voilà. Alors on va passer à la surprise et l'inattendu pour vous les taureaux sur ce mois de janvier. Ah. Ok. Alors là, surprise inattendue, on peut parler ici d'une séparation. Alors attention, je précise, une séparation
dans le cas d'une relation qui n'est pas officielle. Voilà, si vous êtes en couple marié, couple officiel, voilà, ça parle pas de ça, d'accord? Ici, la séparation, elle concerne une relation qui n'est pas officielle. Une relation, ça va être une liaison, une aventure, une relation cachée ou quelque chose comme ça. Là, avec ces cartes-là, pour moi, clairement, il y a rupture, il y a séparation. Et de toute façon, pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement, il y a l'idée d'une fin de cycle, de la fin de quelque chose qui a été douloureux, difficile, et que là, vous êtes au bout. Voilà, donc c'est fini, ça ne peut plus durer. On voit également ici, surprise inattendue, ça peut concerner, encore une fois, donc là, je vous ai parlé de la vie sentimentale, émotionnelle. Alors, je termine quand même sur le côté émotionnel et sentimental pour l'inattendu. Ça va être l'idée que là, quelque chose va se clarifier. C'est-à-dire que là, on tape du poing sur la table, j'ai l'impression. Il est question de ne plus de mensonges, voilà, plus de mensonges, plus de belles paroles, et là il est question d'être vraiment dans la clarté, dans la sincérité, dans l'honnêteté, voilà, ça c'est émotionnel ou sentimental. Ensuite, la surprise inattendue peut très bien parler également de la sphère professionnelle, auquel cas on voit que là, par rapport au travail, on a une dimension ici quand même inattendue, avec le cœur, il se passe quand même quelque chose qui réjouit, et ce quelque chose qui réjouit semble être inattendu, c'est-à-dire que là, vous récoltez visiblement quelque chose. Alors j'attends de voir, je vais quand même prendre juste une carte derrière, pour être sûr, enfin pour être sûr non, pour voir la suite, parce qu'avec la faux, voilà, la faux, elle fait, elle coupe avec tout ce qui la précède et elle vous permet de récolter ce qui suit. Alors, qu'est-ce qui suit la faux dans la surprise et l'inattendu, là, sur ce tirage? Qu'est-ce qui vient après la faux? Inattendu dans ce tirage. Qu'est-ce qui vient après la faux? Qu'est-ce qui vient après la faux? Hop, ça fait beaucoup, là. Donc, on va recommencer. Qu'est-ce qui vient après la faux, la surprise inattendue? Bon, voilà, c'est bien, réussite. Donc là, déblocage, solution. Est-ce que là, pour certains d'entre vous, effectivement, on a bien cette notion de rupture dans le cas d'une relation non officielle ici. Par contre, vous avez la clé derrière, donc ça veut dire que c'est pas négatif pour vous. C'est la solution. Il y a une notion d'ouverture derrière, de succès inattendu ici. Par rapport à une relation non officielle, dans le fait qu'effectivement, là, il y a peut-être une rupture, mais derrière, on arrive à trouver des solutions. Voilà. Et une notion d'ouverture aussi, après. Voilà. Si c'est professionnel, là, on a quelque chose qui tient à cœur, un projet de cœur, ou le fait d'être dans un travail qui vous passionne, et là, on a encore une fois l'idée qu'une décision est prise, ou que quelque chose semble réussir ou se débloquer de manière totalement inattendue. Et effectivement, c'est logique, puisqu'on est ici dans la surprise et l'inattendu. Donc voilà pour vous, amis taureaux. On termine ici avec le tarot. La surprise et l'inattendu, le chariot, la grande prêtresse. Donc là, surprise inattendue, ça va être dans une notion de positionnement, dans une notion de choix, de direction qui est empruntée. La surprise inattendue peut très bien venir pour vous de quelqu'un qui est du signe du Cancer. Ça peut concerner quelque chose, encore une fois, de caché. Donc soit c'est dans le cas d'une relation cachée, non officielle, ça peut être l'idée ici également que vous apprenez quelque chose, vous découvrez quelque chose de la part ou venant de quelqu'un ici, comme je vous le disais, qui est du signe du Cancer. On peut parler aussi ici, surprise inattendue. La grande prêtresse va représenter bien sûr tout ce qui est caché, secret, sous-jacent, mais va représenter aussi tout ce qui est intuition, intuitif. Donc là, pour moi, je pense que là, il y a une direction qui est empruntée. On suit ici son intuition. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. C'est possible, parce que ça ressort dans la surprise et l'inattendu. Donc là, il y a l'idée d'être finalement à l'écoute de son intuition pour aller dans la bonne direction. Voilà. Alors, est-ce que c'est vous qui avez cette intuition? Est-ce que c'est quelqu'un proche de vous qui vous guide au travers de son intuition dans la direction que vous avez à emprunter? Ça peut être aussi ça. Pour d'autres, la surprise et l'inattendu, ça va concerner aussi tout ce qui concerne les études, la scolarité, un apprentissage, une formation, où là, visiblement, avec le chariot, il y aura une décision importante qui pourrait être prise concernant une scolarité, concernant une formation ou un apprentissage. Voilà pour vous, amis taureaux, pour votre mois de janvier, ce premier mois de l'année 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.